Coucou les copains, c'est Bon. jeudi. Bonjour du jeudi. Alors qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Alors aujourd'hui on leur dit courage. Ouais, Il va nous falloir du courage. oui. Parce que c'est pas acté tout ça, c'est pas, vous voyez. On n'a pas, ben non, Ouais. on Parce n'a pas que encore gagné quand même. Hein. Autant ils ont confiné, après ils ont déconfiné, pareil, ils vont reconfiner, après ils vont Ah oui. redéconfiner, refiner, Et puis pendant ce temps-là, ben, reficondorner fait. on va se retrouver avec des entreprises qui font faillite les unes sur les autres. Non, il faut travailler là. Là, j'annonce, il faut travailler. D'ailleurs, vous avez vu, il y a les grandes entreprises françaises, notamment du pharmaceutique, Oui. Sanofi. Bah, Sanofi, oui. Ah, Sanofi, Sanofi, oui. bah, le Banofi, c'est un gâteau. Voilà, alors c'est bon, ils ont dit on va faire un vaccin, mais on va faire d'abord un vaccin pour les riches. Et puis ils n'ont pas tort. Non, parce que pourquoi s'emmerder à soigner tout le monde? Alors bon, ils l'ont pas fait encore le vaccin, mais ils ont dit qu'il serait d'abord pour les Américains. Ils l'ont dit. Voilà, nous, Ils sont chez nous, ils sont français, mais ils ont dit on va faire pour les Américains, mais pas tous les Américains. Hein. Faire les Américains un peu riches d'abord, parce qu'on ne travaille pas non plus pour des niflettes. C'est parce que c'est eux qui payent en fait. Oui, c'est eux qui payent, mais ils sont quand même payés par la sécurité sociale depuis pas mal de temps, Banofi. Donc il faudrait qu'ils réfléchissent avant de parler. C'est vrai, quoi. Ils ont tendance à parler comme ça pour rien dire. Oui, mais on est peu à l'avoir entendu, puisqu'il y en a qui sont en train de faire la queue pour acheter des clopes et du Ricard. Donc Oui, voilà. oui. Bah, il faut toujours quand même les priorités. Dans la vie, il y a des priorités. Voilà. Et acheter des clopes et des Ricards, c'est des priorités. Comme les priorités, c'est d'écouter tous les jours. Ah là 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 là. Alors, autre chose, donc il va falloir travailler. Nous, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Vous savez non, mais moi en fait je suis en train, plus les jours passent, j'attends un petit peu parce que je suis quelqu'un de prudent, mais je crois qu'on va quand même ouvrir, voilà, à un moment donné, puisque je crois que la seule solution, ça va être d'ouvrir. Oui, et puis on verra bien. Hein, de toute façon, voilà. Les pionniers, justement dans l'Ouest américain, quand ils sont partis, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, mais ils l'ont fait. Je crois qu'il nous faut quand même un peu une dose de courage et puis une dose peut-être d'inconscience aussi, sinon on fait rien. Qu'est-ce que parce que là, nous, si vous voulez, on attend parce que théâtre, culture, donc la culture. Ah oui, alors on est quand même sur la touche. Hein. La culture, pas avant 2025. Ben, ils ont éteint le statut intermittent jusqu'au 31 août 2021, mais s'il n'y a pas de spectacle en attendant, il n'y aura plus d'intermittent, plus de spectacle. Il y aura plus rien. Et en plus, restaurant, alors nous, comme on fait un peu les deux, on fait un restaurant, on fait restaurant-théâtre, qu'est-ce que... Comprenez? On va attendre, non mais bougez pas. Ah bon, mais on peut pas. Non, bougez pas. Parce qu'on est dangereux. Pareil, par rapport, si vous voulez, à aller faire à la queue pour acheter des clopes ou au Pertus pour acheter du Ricard. Vous voyez, ou n'importe, m'en fous. Mais il y a des dangers, voilà, nous on est ciblés dangereux. Je pense qu'ils sont capables de nous envoyer la... Il y a quand même une aberration qui est énorme avec les assurances, qui sont capables de dire pour ne pas donc payer le manque à gagner, qu'il n'y a rien qui interdisait d'ouvrir. Donc puisqu'a priori il n'y a rien qui interdit d'ouvrir, j'ai bien envie d'ouvrir pour le week-end de la fête des mamans. Oui, on voit. Voilà, on est en train. Alors évidemment avec très peu de personnes. Oui. Ce sera vraiment du spectacle très très privé. Mais il n'y aura que ma mère. Je ne voudrais pas excéder, ça tombe bien, moi je ne veux pas imiter la mienne. Puisqu'il y aura que 20 personnes. Voilà. Une vingtaine, oui, 25 personnes, mais voilà. C'est vrai, oui. C'est tout. Oui. Avec des distances sociales, avec de l'hydroalcoolique, avec de l'air surtout, plein d'air. Voilà. Donc. Et là, je suis en train de faire comment on appelle ça, une préparation, si vous voulez, une professionnalisation pour ne pas postillonner. Ça, c'est mort. Voilà, parce que Jean-Jacques est un vrai lama sur scène. Moi je postillonne, mais d'ailleurs le lama, ils nous ont dit que c'était... Mais voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas, voilà. C'est là où je voulais en venir. D'accord. Voilà. Très bien. On fait comme ça. On fait comme on a dit. Hein? Alors bon, on vous tient au courant, etc. par rapport à cette ouverture. Oui. Okay. Mais il faut décider quelque chose, donc il faut arrêter là. Moi je pense que les copains restaurateurs, il vous faut ouvrir. À un moment donné, il faut arrêter d'écouter, d'attendre. Parce que si tout le monde ouvre en même temps, je vois pas comment ils vont faire refermer tout le monde. Hein. Ils vont envoyer la troupe. Voilà. Hein? Non, et puis bon, il va y avoir les gilets jaunes qui vont foutre le bordel bientôt pareil. Samedi. Des grèves à nouveau. Il y a des grèves, donc bon. Non. Alors que les gilets jaunes, s'ils veulent exister, d'abord ils ne le font pas le samedi. Le samedi, les préfectures sont fermées. Oui. Donc allez le faire en semaine, hein, plutôt. Et puis arrêtez d'emmerder les commerçants. Ouais. Faut arrêter les centres-villes. Non, il y a des endroits. Allez manifester dans les galeries marchandes, voilà. Ça c'est bonne idée. Dans les hypermarchés. Dans les hypermarchés. Voilà. Ils se sont gavés, les hypermarchés. Bon, allez.
C'est pas les centres-villes, Voilà. Tout à la même enseigne en centre-ville. Il faut emmerder les plus petits que soi. Mais oui, c'est comme ça. Mais qui revoilà? Mais qui est là ce matin? Comment va le serpent? Il est où? Ah, il est... Regardez, là, coucou, là il y est. Ah. Voilà. Comment il va ce serpent? Mais il a l'air assez reptilien. Il sort du confinement, c'est ça? Il rampe, regardez. Il a l'air bien, il n'a pas de masque. Non, et non. Il va falloir lui faire un max. Et alors, serpent, il faut mettre le masque. Hein. Bonjour, serpent. 100%, le duo des noms est là. 100%, le duo des noms. Du sérieux, de l'analyse, de l'érotisme, des fritons, du magret, de l'armagnac et de la tendresse. Est-ce que j'ai bien résumé votre action quotidienne? Ah oui, nous sommes la seule revue. Bah oui. La revue qui presse, la seule rédaction a osé le mélange de l'info et de l'amour à travers un merveilleux feuilleton. D'ailleurs, ça m'étonne que Netflix vous ait pas encore racheté les droits pour les Feux de la Bourre. Ah mais ils ont essayé, mais ça n'a pas abouti. Ah. Ils n'ont pas les moyens. Heureusement, vous imaginez les Feux de la Bourre en série. Pendant le confinement, la plus personne ne sort. Hein. Et je ne justement une petite question, c'est quoi votre feuilleton préféré? Mon feuilleton préféré à moi? Ouais. Pourquoi il me demande ça? Mais pour le savoir. Oui. Mais ça peut lui foutre. Mais c'est pour discuter. Ah oui, après il le dit à tout le monde et tout le monde le sait. Et alors, quelle importance? Moi, je suis pudiste. Mais il ne vous a pas demandé l'âge de votre premier rapport sexuel. Ah oui. Il vous a demandé votre feuilleton préféré. 13 ans. Oh, Non, mais j'en ai plusieurs préférés. Moi, j'ai l'homme de Picardie qui valait 3 milliards. Ouais. Belle et Patrick Sébastien. Et Jocelyne, l'ange, le gardien. Joséphine, elle ne lange personne. Oui, enfin, la naine qui pète des étoiles, ça. Ah, et aussi le truc que j'aime, là, c'est le truc des dentistes. Amidal, dans votre. Oh là là. Amicalement vôtre. Hein, Mais voilà. je ne dois pas vivre sur la même planète, j'en connais aucun. Ça vous laisse espérer des années de recherche. Ouais. L'info, Jean, Oui. l'info qu'il nous faut. Bon, alors on a beau déconfiner un peu, mais ça reprend mollo quand Vous même. voulez hein. dire qu'on manque d'entrain? On manque d'entrain, on manque même le train s'il faut pour rester chez soi. Non, bon, pour la plupart, 2 mois à rien faire, ça donne des habitudes. Et alors là, on ne se jette pas, si vous voulez, à corps perdu dans le boulot. D'ailleurs, ça inquiète notre ministre qui va pas tarder à nous traiter de feignants. Hein. Eh oui. Genre, il va falloir se mettre au travail. Hein. Bon, enfin, vous voudrez. Bon, elle, quand on a la tête qu'elle a, c'est normal qu'elle se jette dans le boulot. Parce que qu'est-ce qui lui reste à elle? J'ai l'impression qu'on revient un peu du télétravail. Mais ça, c'est le piège absolu. Parce que bon, en travaillant chez soi, on s'aperçoit à quel point notre boulot est merdique et sans intérêt. Non, bon, nous, si on partait tous les matins, c'était parce qu'il y avait les collègues, il y avait Gérard qui racontait des conneries à la machine à café. Vous savez, celui qui s'était mis les fesses sur la photocopieuse. Ah, ben nous ici, c'est Wilfried qui fait ça une fois par semaine. Voilà. On allait au boulot pour voir la nouvelle petite stagiaire, hein, dont la poitrine arriverait à faire bouillir un crucifix en marbre. Voilà, c'est pour ça qu'on bossait. Le monde qui se dessine, un monde à distance, un monde en caserne, casanier, un monde cerné de murs, de clôtures, de barrières, de rubalises, de burqa mentales, c'est pas le monde de Bourcagneux. Dépêchons-nous alors de le rejoindre. De l'amour, de la passion, du lyrisme, de nobles ardeurs, tout ça dans les feux de l'amour. Le seul feuilleton qui se passe sur les coteaux du Gers, dans la fermette des Castagut. Oh, mais putain, la bulle de cassade, il les pute de ma gueule, on a dit oui, mais tu as fini de crier, oui. Oh, oui, excusez-moi, votre Altesse. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Et n'oublie pas qu'il faut descendre maman, hein. Eh oui, passe-moi le fusil, je vais la descendre. Mais non, imbécile, la descendre au pédicure. Oh putain, ça y est, le maréchal Ferrand, à présent, il y a toujours un truc. Il y a le docteur pour mamie, et l'opticien pour mamie, et le dentier pour mamie. Ta mère commence à coûter cher, hein. J'ai pas l'impression que ce soit un bon investissement. Ah, ça, monsieur Abel se croit utile, sans doute. À dormir toute la journée. Et quoi, moi, je réduis mon empreinte de carbone. Hein. Ta mère, je vais pas dire du mal, mais on va la classer CVSO 4. Hein. C'est pas sur la figure qu'il faut lui mettre le masque, là. Hein. Oh là 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 là. Tu veux dire l'intérêt de garder un truc pareil, toi? Autant d'espièglerie, autant d'humanité dans ces rapports intrafamiliaux. À très bientôt, les feux de la bourre. Allez, je ne finissez la semaine. Et donc, c'est demain qu'on finit. Non, demain, on n'est pas là.
Pourquoi, on se reconfirme? Non. Il y a grève? Non plus. Visite médicale? Non. On fait l'inventaire? Mais non, demain, M. Robert reçoit le Premier ministre. Alors, il préfère vous cacher. C'est vrai, Rabouin? Bien sûr que non. C'est pas le Premier ministre, c'est Vianney. Qui? Vianney, le chanteur. Putain, je l'adore. C'est celui qui chante, hein, avec sa voix, là, il fait comme des notes avec des bruits. Et il passe dans toutes les radios qui se ressemblent. Putain, je l'adore. Hein. Eh ben, vous pouvez venir le voir si vous voulez. J'ai autre chose à foutre. Tu lui fais la bise à Panier. Et on se voit lundi alors, hein? Puisqu'elle le dit, à lundi les amis. À lundi, merci beaucoup le dieu des noms, bye bye. Ciao!